Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, en première, aujourd'hui c'est un tirage Ciro Marchetti. Donc en premier, le Gilded Tarot Royal. Il y a un très beau jeu, j'aime beaucoup. Puis en plus, les cartes sont pas trop grandes, c'est agréable à battre. Ah oui, les trop grands jeux, c'est casse-pied. Puis quand elles sont trop petites, c'est pas drôle non plus. Alors, puis ensuite, toujours du même créateur, le Keeper fin de siècle. Oh, vous devez connaître tous ces jeux, ils sont quand même assez connus. Pas des nouveautés, mais ça fait du bien. Oui, ça change. Alors, vous le savez, les tirages généraux, c'est à prendre avec un peu de recul. On peut nous parler de certains trucs qu'on vit, pas forcément tout. En revanche, ça peut aussi nous éclairer sur certains points qui nous semblent assez nébuleux et puis qui nous laissent un peu, comment dire, sur notre faim, on va dire ça comme ça, ou avec un gros point d'interrogation. Donc voilà. Et puis les tirages amour de la chaîne, c'est toujours des histoires de liens d'âme. Donc des histoires assez douloureuses et destructrices qui permettent de travailler sur soi, de guérir et d'être plus aligné après, à partir d'un certain moment, on va dire ça comme ça. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de simplicité et de canalisation, de connexion, la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse, et je l'appelle aussi le monsieur. Voilà, ou il. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc vraiment, les tirages amour de la chaîne sont totalement intemporels. Donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne, mais même un tirage qui a un an et demi, ça peut vraiment être votre vie dans le détail. Voilà. Allez, c'est bon, on va regarder la coupe. Bien, bon, écoutez, c'est plutôt très joli. As de bâton et le monde. Bon oui, c'est magnifique. Donc, comment vous dire, il y a une belle, grande aventure passionnante qui est sur le point de démarrer, ou qui est en train de démarrer, ou qui vient de démarrer, parce que la coupe, c'est actuel, ou ça peut être aussi ce dont va nous parler le jeu. Et puis le monde, écoutez, c'est la meilleure carte du jeu, difficile de vous dire mieux. Joie, bonheur, succès, enfin tout en top, top, top. C'est aussi, vu que c'est la dernière des arcanes majeures, une fin de cycle. Donc vous voyez, le monde suivi de l'as de pentacle, fin de cycle avec début d'une grande stabilité pérenne qui fait suite, et une grande histoire d'amour, de couple, et un bel engagement avec le 4 de bâton derrière. Poum, poum, poum. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Eh oui. Et puis, cette grande aventure passionnante, il se trouve que c'est un 10 de pentacle. Oui, parce qu'en effet, c'est plus important qu'une richesse. Et puis, c'est une notion de 3 de pentacle. Donc, on s'engage, on a un contrat, vous voyez, on y va. On est 3 parties, le monsieur, la dame, la source, la surâme. Appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu. Mais ça implique quand même de quitter quelque chose, pour pouvoir se tenir avec équanimité en posant une grande proposition très très stable. Mais celui-là, vous le connaissez, je ne vous apprends rien, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, pour poser un grand démarrage. Vous voyez, début de cycle, le fou numéro 0, première arcane majeure, avec un as de coupe, donc en amour. Ok, c'est beau, c'est très 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 beau. On a vraiment aujourd'hui une belle histoire qui va nous être racontée, je pense. Allez, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Situation, c'est l'as de bâton, donc voilà. Donc il démarre quelque chose qui est magnifique avec le 10 de pentacle et la mort. Et l'impératrice derrière. Ok, waouh. Ah oui, d'accord.
Donc c'est un monsieur en fait, si vous voulez, qui démarre quelque chose de passionnant. Alors soit ça le touche lui physiquement, vous avez compris de quoi je vous parle, soit sinon, cette grande aventure, c'est de faire renaître une relation avec son impératrice, sa divine. Mais il y a quand même beaucoup de culpabilité. Hein. Il endort pas le monsieur, il endort pas de la nuit, il est à fond dans la stratégie, dans le mental, pour essayer de faire feu de tout bois, hein, de faire en sorte que la chance tourne en sa faveur pour faire renaître cette relation avec sa belle impératrice. Donc, soit il est tout excité de démarrer ça, soit sinon il est tout excité parce que enfin, vous savez comment c'est, les karmiques dépouillent les messieurs, et quand les messieurs décident de revenir vers les Pénélopes, le divin leur ouvre les vannes de l'abondance. Donc peut-être que c'est aussi ce qui fait qu'il se sent plus à même de vivre cette belle aventure, d'essayer de faire renaître les choses avec sa divine. J'ai du mal à parler, tout à fait, vous avez raison de rigoler, de vous dire « Nat, qu'est-ce qui vous arrive ?» Ouais, je sais, c'est vrai. Parfois c'est... Hein. Alors, merci de nous raconter des jolis détails dans cette belle histoire qui nous est contée par le tarot. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oui, oui, oui. Donc là, c'est pas une question d'argent, vous voyez, c'est vraiment le fait d'aller courtiser sa belle. Tada, tada, tada. Comment vous dire? Bon, c'est ravissant, c'est tout à fait ravissant. Dans sa tête, il y a du changement vis-à-vis bien sûr de Pénélope, hein, lui-même se déguisant ou en tout cas étant prêt à mettre en place une stratégie de type général des armées, oui, des armées de séduction, hein, on est d'accord. Oui, il fait stratégie pour réussir à avoir Pénélope. Il a intérêt. Et oui, parce qu'il veut les grandes honneurs, ce garçon. Parce qu'en fait, il était au désespoir. Vous voyez, il est là. Il était au désespoir parce qu'il s'est fait dépouiller. Voilà, il s'est fait voler. Donc, il n'a pas envie cette fois-ci qu'on lui rechoppe Pénélope, ou en tout cas qu'elle puisse lui échapper. Donc, c'est un homme qui met en place des choses de la bonne façon pour pouvoir assurer un max, pour pouvoir faire revivre une situation, une relation avec son impératrice, avec Pénélope. Mais vous voyez, il n'endort pas de la nuit, c'est ce que je vous disais. Désespoir. Ah, il a très peur de la perdre. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Elle est là, la carte, voilà. Ah oui, son problème, c'est de réussir à poser un nouveau départ dans une grande histoire d'amour. Voilà, le problème d'Ulysse, démarrer un nouveau cycle en vivant un grand amour. Ok, comment vous dire? C'est un peu normal en même temps, hein. Misère, oui, 9 de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Mais oui, son problème, c'est qu'il est en grande misère d'amour de sa divine, ce qu'on peut comprendre, hein. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment où les messieurs, ils comprennent qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Oui, parce que... il était un peu trop sur ses gardes, ce monsieur, tout en ressentant de la nostalgie. Il savait bien qu'il avait un lien avec cette femme, mais il est resté sur son set de bâtons, hein. Et du coup, voilà, là, obligé de prévoir, vous voyez, d'anticiper. Oui, parce qu'il a fait un bilan de sa vie, il sait bien que Pénélope, c'est sa reine de Pentacle, et qu'il faut faire ça dans le concret. Oui, parce que le problème, c'est que cet homme a peut-être un peu dans un coin, je dirais, quelques petites pensées limitantes. En tout cas, voilà, son problème, c'est qu'il est en grande misère de Pénélope. Et oui, vous savez comment c'est. Les divines, c'est les plus fortes, hein. C'est celles qui ont vraiment un cœur gros comme ça, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Elles sont très généreuses, elles sont belles, elles sont fortes. Et bien évidemment, comme en plus l'histoire nous oblige toutes à guérir, forcément, à un moment, on devient vraiment primordial.
Et puis, les messieurs, plus ils avancent et plus... Alors, soit Karmika les a dépouillés au sens propre et au figuré, d'ailleurs, parce que souvent, ils perdent complètement confiance en eux. Et puis, elle leur pique tout leur fric. Enfin bon, ça dépend des histoires, hein, faut pas non plus... Soit sinon, c'est un monsieur qui est dans une telle misère de cette femme parce qu'il n'a pas cette énergie. Il l'a avec elle. Si vous voulez, c'est Pénélope qui envoie l'énergie. Vous voyez? Oui. Les messieurs, quand ils vont bien, bien sûr qu'ils ont de l'énergie. Mais tant que eux sont pas hyper guéris, équilibrés et alignés, compliqué. Il y a, bien sûr, il y a des très belles personnes, attention. Mais voilà. Donc lui, il est en misère. Et du coup, son problème, c'est d'arriver à poser ce nouveau cycle, hein, et ce renouveau en amour, ou ça dépend si l'amour a été consommé ou pas. Mais vous voyez, démarrer ce cycle avec ce grand amour, wow, ça fait peur. Oui, faut avoir la force psychologique et puis se sentir à même de. Et souvent, ça, c'est quand nous, on leur envoie de l'amour. C'est plus facile, on va dire. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre chère Ulysse. Petit chou d'amour. Ah oui, c'est pas facile. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. S'il vous plaît. Voilà. Et voilà, ce problème, c'est bien ça, c'est de poser ce changement, hein, le fou. Et oui, et de voyager. Alors bon, bien sûr, certains habitent de l'autre côté de la rue, on est d'accord. Mais vous savez, parfois, de toute façon, vous demandez ça à n'importe quelle personne en dépression, aller acheter un litre de lait au coin de la rue, c'est une épreuve. Oh, ils peuvent réfléchir et oui, ça peut prendre des jours et des jours de se dire j'y vais pas, j'y vais. Quand on va pas bien, quand on angoisse, puis bon, vous le savez, je vous apprends rien. C'est quand même un peu humain tout ça. Quand on se sent bien dans sa peau, guilleret, léger, les choses vont bien. Bien sûr que c'est facile de mettre un changement en place, mais quand on se dit t'as pas assuré, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, blablabli, blablabla, c'est plutôt aussi facile, on est bien d'accord. Et voyez le problème, bien sûr ce serait un beau cadeau, ce serait merveilleux. Mais il fait stratégie. Hein. Il est à fond dans il faut que j'arrive à avoir Pénélope. Et oui. Et puis alors, il va falloir aussi peut-être faire un véritable plaidoyer. C'est un peu ce qui me fait... Vous voyez, c'est un peu ce que je me dis. Et là, désespoir. Pour lui, hein, on est bien d'accord. Il s'est fait voler. Il s'est fait voler Pénélope par des messages tordus, hein. Ou peut-être que là, actuellement, il se fait dépouiller par quelqu'un qui essaye de l'emprisonner. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'est fait voler Pénélope par des messages d'énergie tierce qui vont déformer la vérité, histoire de l'emprisonner. Ouais. Et du coup, il est très préoccupé, ce monsieur, parce que vous voyez, il veut vraiment les grandes honneurs avec Pénélope. Il y pense, hein. Bon, puis bon, maintenant il a pris de la bouteille. Puis le problème, c'est que voilà, il a fait des enfants avec une personne fausse. Vous voyez, enfant, personne fausse, gentleman, voilà. Ouais, on peut comprendre hein, que le pauvre garçon, ce soit pas facile. Mais quelle idée de faire des enfants avec ce genre de personnage. Donc voilà, son cadeau de la vie, ce serait Pénélope, c'est son grand amour, ce serait un grand changement de vie. Il n'a qu'une envie, c'est de la courtiser. Mais voilà, mettre le changement en place, problème. Il a eu des mômes avec quelqu'un d'autre et c'est pas quelqu'un de très honnête. Donc lui, du coup, n'endort plus de la nuit. Ah, il est en grande misère, hein, 5 de pentacle, attention. Il n'est pas à l'aise avec cette histoire. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil à cet Ulysse ? Ça, il y a des Ulysses qui écoutent la chaîne. Écoutez, messieurs, vous avez des raisons, en effet, de vous sentir pas vraiment bien dans cette histoire. Mais à partir du moment où vous êtes de bonne foi, en tout cas où vous avez envie d'être sincère, d'être intègre, de dire la vérité
à votre divine, bah, elle n'est pas bête, hein. Puis une divine, c'est humain. Attention, oui, vous avez l'habitude certainement des femmes fausses, ça, on ne reviendra pas là-dessus. On est d'accord. Mais elle n'est pas comme ça. À partir de là, si vous ne mentez pas, bah, elle pourra vous pardonner. Je sais pas. Il y a un moment, vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, hein. Donc, il y a un moment, il faut bouger. Ne serait-ce qu'au moins en communication, pour ceux qui ont coupé la communication. Alors ceux-là, je ne suis pas sûre qu'ils regardent la chaîne. J'ai l'impression que ceux qui regardent ce genre de vidéos sont quand même, comment vous dire, plus concernés. Ceux qui coupent la communication et qui n'essayent jamais de la remettre en place, certainement qu'ils le vivent mal, hein, faut pas non plus. Mais c'est différent. C'est différent. Donc moi mon conseil c'est ça, quelle que soit la posture d'Ulysse, que vous soyez en silence depuis 20 ans, que vous soyez pas du tout en silence ou en silence depuis 1 mois ou 2, pas tout à fait la même chose. Mon conseil, mais communiquez, parce que même si vous retardez le fait de ne pas vous revoir pour des raisons qui sont les vôtres, et celle de Pénélope aussi peut-être, hein, eh bien c'est pas grave, la communication c'est toujours bon. Eh oui, tout ce qui est dit ne sera plus à dire, vous voyez. C'est thérapeutique, ça permet d'adoucir des angles, des choses, d'en parler au moins. Vous vous sentirez mieux, surtout vous, et ça c'est important je crois. Allez, on va regarder comment va notre belle divine. Alors, comment va Pénélope aujourd'hui? Écoutez, le diable, peut-être que Pénélope a rencontré un nouvel homme. Ou peut-être tout simplement qu'elle ressent qu'Ulysse... vous savez, l'as de bâton, je ne vais pas vous faire un dessin. Peut-être qu'elle ressent l'effet qu'elle fait à Ulysse, je ne sais pas. Mais en effet, ah bah oui, cavalier de coupe. Donc elle sait qu'il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie. Là, ça c'est une déclaration d'amour. Puis là, vous voyez, le cheval, il est cabré. Il avance un peu plus rapidement que le cheval d'Ulysse. Eh oui, et puis ça, il y a beaucoup d'excitation, de curiosité, parce qu'il y a un bel engagement aussi, hein, avec de la force. Elle est très indépendante, cette Pénélope. Oui, oui, elle a fait son bilan de sa vie. Elle a bien compris. Et puis elle sait que malheureusement, les pensées limitantes empêchent la communication. C'est pour ça que son bilan, il est clair. Dans un engagement. C'est pour ça peut-être aussi qu'elle préfère quitter cet engagement pour aller vers un nouvel homme. Ça, je ne sais pas. On va voir ça avec l'oracle. Mais c'est possible. Peut-être que c'est une Pénélope qui a rencontré quelqu'un de nouveau, puisque le diable, ou peut-être tout simplement qu'elle ressent que ce lien est totalement indestructible. Et du coup, elle sait que qu'Ulysse arrive. Mais bon, lui, ça a l'air compliqué quand même. C'est pour ça que j'ai tendance à... peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. C'est étonnant ça. Peut-être une divine qui est en train de négocier quelque chose. Ouais, il y a un beau cadeau. Ah, il y a le désespoir de... Ah oui, voilà, son cadeau, c'est qu'elle sait qu'Ulysse est désespéré de se faire voler sa personne. Donc peut-être en effet que Pénélope a rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible. Alors il y a 2 possibilités. Soit elle a rencontré quelqu'un d'autre, d'où cette notion de toxicité. C'est-à-dire, j'attends Ulysse, mais finalement quand il est en train de penser à revenir, hop, je rencontre quelqu'un d'autre et c'est très bien. Ce qui peut se comprendre. Soit je sais qu'Ulysse n'a qu'une envie, c'est de me retrouver, de me faire une belle déclaration d'amour, et je ressens le lien indestructible
Mais elle est en train quand même d'acter des choses. Hein, alors peut-être qu'elle achète une maison, qu'elle crée une boîte, qu'elle... je ne sais pas. Vous voyez, elle est peut-être en train d'acter des choses de son côté. Elle est peut-être très prise. C'est possible. En tout cas, c'est un beau cadeau. Et elle ressent bien hein, qu'Ulysse est au désespoir de s'être fait voler sa Pénélope. Ouais. Ouais, Ulysse, on l'emprisonne hein, pour l'empêcher d'aller vers un grand bonheur et des grandes honneurs. Elle sait qu'il est préoccupé, mais voilà, il est toujours aux prises avec cette magnifique Karmika et les enfants. Ouais, ouais, elle doit le sentir. Alors pourquoi cette juridiction? Je vais quand même éclairer ça, parce que j'arrive pas à l'éclairer. Merci de m'éclairer la carte de la juridiction. Pourquoi ce... Ouais. Des messages. Oui, bon, bah, voilà, elle sait que ouais, c'est bien elle. Bien elle, c'est... Ah bah vous voyez quand je vous dis qu'il y a un nouvel homme dans la vie de Pénélope. Oh. Bah écoutez, voilà. Le problème d'Ulysse est là, c'est que Pénélope a quelqu'un qui sait communiquer, vous voyez, pour moi, là on a un juge avec des avocats, donc il y a la notion de plaidoyer, vous voyez, la notion de communiquer, de parler. Bon, les messages, on est d'accord, c'est de la communication, donc c'est bien dans cette notion-là, sinon ce serait autrement. Et on a bien Pénélope avec un bonhomme riche, c'est pas Ulysse, hein, qui veut fonder une maison. Et puis ça va être acté, ça, hein, ça c'est passé devant les officiels, vous voyez, c'est l'administration, le tribunal. Oui. Oup. Et oui, parce qu'en fait, elle a trop attendu. Bah ça y est, j'ai compris. Vous voyez, elle va choisir Pénélope dans cette histoire. Elle choisit cet autre homme avec qui fonder une maison et acter un mariage, un pacte, ce que vous voulez, parce que elle a beaucoup attendu en pensant que ce serait rapide. Hein, en pensant, elle, à être jolie. Tant que Pénélope était dans vouloir séduire Ulysse et qu'elle avait cette attente, elle était jolie, elle était toujours entretenue, etc. Puis ça a duré longtemps, parce qu'horizon lointain, ça peut mettre du temps. Hein. Et elle était très pauvre, la pauvre Pénélope. Elle a vieilli aussi, parce que elle s'est retrouvée un peu mise dans un cercueil. Donc là, ouais, c'est ça. Ça, c'est une Pénélope qui a décidé d'opter pour l'autre homme. L'autre voie. Aïe, c'est une situation corsée aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. En même temps, si lui, ça le dérange pas, si lui, il préfère rester avec Karmika et les enfants, elle aurait tort, elle, de continuer à pas vivre. Elle a bien raison de faire comme lui. Bah oui. Merci de nous raconter le futur proche, mes anges. Ok. Donc Ulysse, forcément, ça lui pèse, hein, ça c'est sûr, ça lui pèse. Il n'a qu'une envie, c'est de bouger. Enfin, en tout cas, il va être obligé de se battre. Hein. Oui, le cavalier d'épée, il est rarement très aimable. Obligé de se battre pour pouvoir en même temps asseoir son immobilisme ou sa fortune, tout en jonglant, en essayant de garder un équilibre multicolore. Oui, il y a un arc-en-ciel, c'est pour ça que je dis ça. Oui, vous voyez, c'est bien Pénélope, l'impératrice, c'est bien elle, la reine de Pentacle, donc la reine du roi, hein, la femme, passée dans le concret, dans la matière, pour poser un équilibre et prendre des décisions pour faire renaître rapidement, avec un succès, cette relation. Donc Ulysse, qui porte un poids très lourd sur ses épaules, vous le voyez, il est quand même pas très à l'aise avec son fagot. 10 de bâton, c'est quand même très lourd. Mais enfin bon, les bâtons, c'est la passion. Ulysse va être obligé de se battre, hein, cavalier d'épée, pour faire entendre sa voix, pour faire entendre sa version de l'affaire. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle chaîne YouTube qui va s'ouvrir. Non, je rigole, pardon. Et puis là, c'est lui, vous voyez, qui jongle un peu en se disant, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec Karmika et les mômes, ou tu bouges? T'as fait entendre ta voix, qu'est-ce que tu veux exactement? Pour ça qu'il jongle un peu, parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut en fait. Il sait
que ne pas avoir sa belle dans sa vie, ça le met dans une extrême pauvreté. Il sait qu'il s'est fait voler sa belle histoire d'amour, mais est-il suffisamment, comment dire, confiant en ses capacités pour pouvoir penser, mais cette histoire, je peux encore la vivre. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Allez, Ulysse, dis-nous tout. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. En tout cas, ça lui pèse, hein. Bonhomme riche. Ah, peut-être qu'Ulysse. Ah, vous voyez, là, c'est là que lui. J'ai compris. Oui, parce que lui, il est en pauvreté, hein. En pauvreté, parce que tout est mis à l'arrêt. Il faut qu'il passe devant le juge au sujet de son union, de son foyer. Et il attend de rapidement retrouver Pénélope. Ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est une histoire corsée aujourd'hui, mes amis. Bon, c'est un monsieur qui, vous voyez, ça lui pèse et il est obligé de se battre pour lui retrouver de l'argent. Puisqu'on a bien vu que Pénélope, elle était en train de se laisser séduire par un monsieur qui avait des pépettes. Et bon, lui, étant donné que Karmika, les mômes, il faut quand même... la personne fausse, les enfants, on est d'accord. On a vu qu'il se faisait voler, on a vu qu'il s'est fait voler son histoire d'amour, mais vous savez peut-être aussi qu'il va falloir qu'il se refasse au niveau financier. Voilà. Donc, futur proche, Ulysse met le cap, non pas sur Ithaque, mais sur refaire son compte en banque. Il est quand même en grande pauvreté. Ouais. Parce que c'est la fin, hein, il perd tout. C'est la fin de la sécurité, de la famille, de la maison, décès maison, on est d'accord, pauvreté, puis ça passe devant le juge, tout ça c'est acté. Hein. Et puis il aimerait bien que rapidement, il puisse retrouver Pénélope. Alors bon, il va peut-être... oui, le problème c'est la communauté autour, à voir si c'est la communauté de Pénélope ou la sienne. Mais en tout cas, ça, ce sera un gain exceptionnel pour lui. Oh, il n'est pas en pleine forme, ce garçon. Hein. Il est très préoccupé, il pense beaucoup. Ah ouais, il est toujours, le pauvre, il est toujours un peu bloqué par cette histoire de personnes, de femmes fausses et des enfants qu'il a eu avec. Ça le bloque, hein, ça lui plaît pas du tout. Ça, c'est comme si, vous savez, il a perdu la face. Je sais pas, peut-être tout simplement que, comme beaucoup, il a des velléités de se tenir comme un chevalier, de se tenir avec des principes, avec le respect, avec une parole, et que dans cette histoire, il a fait preuve de beaucoup de choses sauf de ça. Et que du coup, il s'en veut terriblement. C'est possible, hein, vous savez, c'est pas... En tout cas, c'est pas évident pour lui, donc il va se refaire au niveau des pépettes. Pendant que Pénélope, elle a un monsieur qui a l'air bien sous tout rapport, qui lui court derrière. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Dites donc, remords, regrets, c'est pas facile. Hein. Et oui, cette d'épée, tiens. Donc 6 de bâton pour Ulysse, c'est bien. Qui du coup reprend son pouvoir et est capable de décadenasser son cœur. Bon, ça c'est bien. Mais il a beaucoup de remords et de regrets de s'être laissé... de s'être laissé embobiner par des crapauds baveux, par Karmika, par ce que vous voulez. Et du coup, c'est là qu'enfin il a un succès. C'est-à-dire qu'il va quand même réussir à retourner l'omelette. Enfin non, ça c'est en Espagne qu'on retourne les omelettes. En France, on les plie. Vous voyez, il va pouvoir réaliser ses rêves, ce garçon. Donc ça c'est bien, avec sa belle. Mais pour ça, il va falloir, c'est bien Pénélope, hein, il passe au concret, il respecte son contrat d'âme, ça va vite, grande victoire. Donc enfin, dans un deuxième temps, Ulysse va bouger de la bonne façon, mais pour se faire plaisir à lui. N'oublions pas, le 9 de coupe, c'est pas, il pense à faire plaisir à Pénélope, non, non, non. Non, le 9 de coupe, c'est je me fais plaisir. C'est pas pareil. C'est quand même important de le souligner. Mais il est amoureux, il est passionné et
Et il va avoir un grand succès par rapport à ces gens-là. Donc peut-être que c'est karmika, hein, la personne fausse avec les enfants. C'est possible. Merci de nous raconter un futur un peu plus lointain, s'il vous plaît, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Merci de nous en dire plus. Ah, ok. Ah bah là, oui, vous voyez, très rapide, parce que le salon, c'est instantané, et ça, c'est Pénélope. Ouais, la bonne dame, c'est elle. Oh, c'est pas karmika, non, ça c'est sûr, elle sort pas en bonne dame, karmika. Bien qu'il y ait de tout dans les karmiques, on est d'accord. Vous voyez, la personne fausse qui envoie des messages inquiétants parce qu'elle, elle veut continuer à soumettre Ulysse à peine et travail, donc à ce qu'il bosse comme, vous savez, à ce qu'il fasse le hamster dans sa roue. Voilà, une vie à travailler non-stop, à souffrir. Oui, elle veut. Voilà, ça c'est karmika, vous voyez, qu'envoie un message alarmant sur tu dois souffrir et travailler pour m'enrichir, moi et les enfants, pour maintenir notre train de vie. Et pour l'empêcher, lui, vous voyez, ça, le gentleman, c'est le mari de la bonne dame. Et pour empêcher, pour essayer de freiner le succès en amour d'Ulysse, dans un mariage avec, bien évidemment, Pénélope. Donc voilà. Donc là, on a karmika, et c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée. Voilà, ça y est, j'ai compris. Vol, mensonge, manipulation, etc. Bla, bla, bla. Eh oui. C'est elle, c'est toujours elle qui essaye de dépouiller. Bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre, on est bien d'accord, mais là, dans ce jeu-là, c'est elle. On l'a identifiée. Donc, vous voyez, jusqu'au bout, hein, il va devoir en finir avec cette personne fausse qui fait tout son possible pour empêcher ce couple d'être heureux ensemble. Ce qui est le propre des énergies tierces, vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Leur rôle, c'est vraiment de nous permettre de travailler et de bien comprendre. Vous voyez, c'est bien elle, hein, c'est écrit sur la carte, personne fausse. On est d'accord. Donc, à partir de là, Ulysse sait très bien qu'il est avec cette femme, puisque depuis le début du tirage, on a cette personne fausse qui est là, avec les enfants à côté. Et du coup, il va falloir qu'il, lui, ait enfin cette victoire sur tous les mensonges et les manipulations et les vols, parce que le 7 d'épée, c'est le vol, hein, que cette personne essaye de faire, de mettre en place, pour pouvoir dépouiller Ulysse. Et c'est à partir du moment où il a une victoire face à cette femme qu'il est capable de rapidement revenir retrouver Pénélope. Mais d'abord, il est obligé d'affronter ça. C'est-à-dire le message inquiétant, karmika veut enfermer Ulysse dans une roue comme un hamster pour qu'il ne fasse que travailler et souffrir afin de l'entretenir elle dans un certain train de vie. Et là, voilà, parce qu'elle veut empêcher ça, le succès en amour et le mariage d'Ulysse. Eh oui, qui met fin du coup, vous voyez, qui dans cette relation met fin à la jeune fille riche qui est karmika. Ouais, voilà. Ah, c'est intéressant, hein. Ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Attendez, j'avais une carte de plus qui s'était retournée. Regardez, il n'y en a pas d'autres, hein. Mais je l'avais pas vu. Regardez. Le monsieur, ça c'est instantané. C'est aussi le salon. Et Pénélope. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc c'est un Ulysse qui va rapidement... Alors, dans un premier temps, il n'est pas à l'aise, hein. Dans un premier temps, il a besoin de... Vous l'avez compris, de poser une meilleure stabilité matérielle. Apparemment, il s'est fait un peu dépouiller. Et dans un deuxième temps, il faut qu'il mette 2-3 claques aux personnes qui essayent de le dépouiller et d'avoir un succès en leur mettant des baffes. Et après, enfin, il peut revenir avec la capacité, lui, enfin, à être capable de vivre une grande et belle histoire d'amour. C'est plutôt pas mal. Donc ça va aller très vite, mais il y a déjà 2-3 mois, hein, qui sont plus pour se refaire, pendant que elle, à mon avis, ça doit le faire cogiter, Ulysse. Il doit se dire, ouh là 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 là. Le monsieur, il a plus de pépettes que moi, parce que karmika me demande tant
Bah oui, ça, il y a des factures à payer, il y a des enfants. Donc, c'est normal, on comprend Karmika aussi. Et du coup, il se dit, oulala, sauf qu'à un moment, Karmika va trop loin. Et oui, du coup, le vol, voilà. Et là, il dit au juge et aux avocats, excusez-moi, mais voilà, là, il y a des factures, c'est vrai, mais il y a des choses, elle va un peu loin. Elle abuse un peu. Et du coup, c'est lui, là, qui a gain de cause et qui peut, du coup, enfin être passionné, amoureux, libéré, alors que pendant les 3 premiers mois, il va être à l'arrêt. Roi de Pentacle, ça bouge pas. Hein. Il est à l'arrêt, préoccupé par l'argent, obligé de se battre, parce que le fardeau est lourd à porter. Voilà. Ah, mais c'est une histoire... elle est belle, celle-là. Celle-là, elle revient régulièrement. Hein. Vous avez remarqué, il y a plusieurs histoires qu'on retrouve de temps à autre. Celle-là, on la retrouve régulièrement. Et c'est un monsieur, j'ai remarqué, il y a toujours le 9 de coupe. Hein. Il a toujours besoin de se faire plaisir à lui. Et son plaisir à lui, c'est de retrouver sa divine. On est d'accord. Mais bon, c'est pas grave, il va apprendre à penser, à faire plaisir à sa divine. Ça sera un grand changement, je crois. Ce sera l'étape suivante, voilà. Absolument. Bien, alors, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé, que vous direz, ah oui, il y a des trucs là, ça colle. Pas forcément tout, on est bien d'accord. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour votre présence, vos messages, vos mails, vos vues. Vous êtes des amours, vous êtes vraiment super sympas, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.